Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Prophase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des cheveux sur des personnages. Je vais vous montrer comment utiliser les cheveux. Donc, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment utiliser les cheveux, comment les utiliser de deux façons, donc avec le R particule et les objects. Je vais vous montrer comment créer des coupes facilement. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres options. Donc pour commencer, je vais prendre un cercle. Vous pouvez prendre Suzanne si vous avez envie. Donc moi, je prends un cercle. Smooth. Et bon, tiens, je vais prendre Suzanne, pourquoi pas. Je la prends jamais. Alors, hop, CTRL 2, Smooth. Donc on va ici, dans le matériel. Donc on met le matériel. Donc ça, c'est Suzanne. Et ça va être ses cheveux. Donc ces cheveux, on va les mettre, tiens, bleu. Voilà, et on met un particle system ici, R-type. Donc c'est vraiment simple, vous pouvez advance, non ça on n'a pas besoin, mais vous pouvez changer le nombre de grandeur, mettre plein de cheveux ou en enlever. Vous pouvez même choisir la grandeur, voilà, comme ça, c'est assez simple. Donc moi je mets ça à 0 partout ici. Limite matériel, on le met au deuxième parce que c'est les cheveux à Suzanne, les cheveux. Et on peut tout de suite mettre des cheveux, donc c'est très simple. Donc on va dans ajouter. Et il devrait y avoir des cheveux là. Disconnect. Free edit. Donc free edit c'est pour revenir à 0. Donc je vais mettre des cheveux. Ah, je crois savoir pourquoi. Faut quand même mettre une certaine longueur en fait. Donc, ça peut être court comme ça, mais au moins mettre ça à 0. Et aussi, je vous montre un truc rapidement. Dans le R, vous pouvez mettre des groupes. Donc, vous pouvez mettre toutes sortes d'objets, des cailloux, de l'herbe, mettre des buildings, faire ce que vous voulez avec. C'est un peu pareil avec le object, c'est juste qu'il y a plus d'options dans le groupe. Path, c'est différent, c'est plutôt les tiges, donc les cheveux, et Node, bah, c'est rien. Nous, on va rester dans Path. Donc, c'est simple, vous ajoutez les cheveux, comme ça. Donc, hop, 35, 35 c'est correct. Voilà, peut-être mettre ça un peu plus long pour faire plus de coupes. Voilà, donc ça c'est les cheveux de Suzanne. Très simple, les cheveux bleus de Suzanne. J'ai supprimé ma caméra, je vais aller la rechercher. Caméra. Voilà. Je vais juste mettre le world comme ça, ambiance occlusion, F12. Donc c'est des simples cheveux comme ça, vous mettez une lumière aussi. Hop. Voilà, donc ça c'est les cheveux. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser le système de cheveux parce qu'il y a beaucoup d'options. Vous pouvez créer plusieurs sortes de cheveux, différentes cheveux. Donc, je veux juste les mettre plus longs et les rajouter correctement. Donc, juste plus long, voilà. Donc, c'est pas grave s'il y a des défauts. Donc, comb, c'est pour peinture, je veux dire, peigner les cheveux. Donc, hop, comme ça. On fait ça une coupe assez étrange, voilà. Hop, hop, c'est rapidement. Et cut, c'est pour couper les cheveux qui peuvent être gênants comme ça, qui ont été mal posés. Et les raccourcir aussi. Tout simplement. Voilà, ça les raccourcit. Wait. Alors, qu'est-ce que le wait? Ça, c'est bien ça pour les animations. C'est en fait, durant une animation, ça crée des cheveux dans le vent. Donc, comment marche le wait? C'est simple. La partie rouge, c'est la partie qui est, comment dire, rigide. Et la partie qui devient vert, jaune, bleu comme ça, c'est la partie qui devient plus fluide et
et qui bouge durant les animations. Donc la partie rouge ne bougera pas. Donc vous pouvez changer vos cheveux comme vous voulez avec le paint. Moi je laisse ça comme ça va. Et ensuite comb, puff, c'est pour créer, comment dire, donner du volume. Length, c'est pour le même principe. Et vous avez d'autres options aussi. Ajouter, smooth, c'est pour mettre ça totalement droit, voilà. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc ça c'est les cheveux de Suzanne, ou encore une fois, un petit rendu. Donc maintenant, je vais vous montrer comment marche le système de cheveux. Donc pour créer de différentes coupes. Donc pas besoin de display, pas besoin. Donc ça, simple. Donc vous avez le non et le simple, c'est plus, on rentre encore plus dans le cheveu de manière plus fort. Donc le rendu est plus long, ça multiplie les cheveux et on voit que le display est à 10, donc je crois que ça multiplie le nombre par 10 et le rendu en fait ça prend 100 fois, donc en fait ça démontre vraiment que c'est énorme, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de cheveux et que c'est plus épais. Donc on le voit très bien comme ça. Ensuite vous pouvez baisser ça, le display, mettre ça à 1, pareil pour le rendu, on va laisser à 100. Par exemple, je vous fais un exemple à 0. Vous pouvez changer le clump. Donc, peut-être dans le display, on va le voir. Donc, on voit que ça crée comme un... Comment dire? Ouais, c'est là qu'on le voit. Donc, ça crée en fait comme un peu des vêtements synthétiques ou des trucs comme ça, où il y a plusieurs moi, pas des paf, mais des cheveux qui sont collés en fait. Donc, clump, ça les décolle et clump, ça les colle. Voilà. Donc, pour une poupée, ça marcherait bien. Shape, c'est pour élargir en fait la forme, pour créer plus de shape, donc plus de pas de volume, mais d'expansion dans notre cheveu. Length, c'est la longueur. Donc, vous pouvez aussi modifier. Donc, on le voit très bien ici. Ça crée comme un peu un effet de tapis qui pique. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà. On va le mettre un peu court. Threshold, ça me paraît à rajouter plus de volume encore. Donc, dans le display, ouais, c'est une autre manière de rajouter du volume. On peut le mettre à 0. Radius, c'est le radius, donc comment dire, la grosseur. Donc je vais laisser comme il était à 0.200. Donc ça fait un scale, on peut dire. Roughness, c'est ça met un peu, je crois, le cheveu de base, donc sans trop la manière d'être peigné, je crois. Donc on va voir, ouais, je crois. Et ça fait ouais, c'est ça. Seed, c'est pour changer plusieurs façons vos cheveux, comment dire. Le seed, c'est comme un truc aléatoire, donc vous pouvez en mettre infiniment, puis ça va créer toutes sortes de mouvements. Voilà, uniforme. Bah, uniforme, on voit que ça crée un effet comme ça, donc un autre effet de plastique intéressant qu'on peut retrouver dans un jeu, ou je sais pas un jeu, mais un jouet ou un truc, je m'en rappelle plus trop. Random, c'est un truc aléatoire, donc si vous augmentez ça et ça va créer un effet random, mais j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Étrange. Bon. Je vais revenir à 1000. Uniforme, le size, donc le size ne marche pas, ça doit être lié avec ça. Ah non, c'était uniforme que j'avais touché, d'accord. Et endpoint, c'est un autre truc qui crée une autre sorte d'effet. Voilà, donc après shape, c'est un peu le même principe, donc c'est la shape de ça, etc., etc. Ensuite, on peut mettre ça curl, donc curl, ça crée un effet, donc juste mettre plus petit. Un peu plus court, je veux dire. Length. Shape, ça me paraît d'être un peu désordonné, les cheveux tout de travers. L'amplitude, on peut la modifier, mais moi c'était le clump. Ah, on voit qu'il se détache de son cheveu, donc flatness, voilà.
Ça crée d'autres. Donc, il y a toutes sortes d'options radicales. Ça va créer plus les cheveux radicales. Donc, si je les rallonge, je crois que ça fait un peu des zigzags. À moins que c'est wave. Donc, attendez, on va les rallonger. Ouais, ça fait plus un peu les cheveux étranges. Ça, c'est plus en effet zigzag. Et bread, c'est un peu plus frisé, je crois. Donc, on va le voir dans le rendu comme ça. Donc, après nos modifications, ça va donner un effet comme ça. Donc, attendez. Donc, ça crée un effet dynamique, vu comme ça. Donc, un peu un afro, je pourrais dire. Donc, après, il y a cette option-là qui est différente. Donc, c'est totalement différent aussi. Ça, c'est plus le cheveu. Create a chill particle. Et ça, c'est create a chill particle. Oh non, c'est pareil. Donc, ça doit être un autre truc. Donc, vous pouvez vous amuser aussi. Le jump à 0. Shape, on peut la mettre plus petite. Donc ça va créer une autre manière de cheveux. Voilà. Après, le weight. Donc pour une animation, avant de passer directement à l'animation, je vais vous montrer comment créer un peu de forme dans mon cheveu. Donc après, il faut être quand même assez bon et doué. Donc si vous voulez créer je sais pas moi, des formes au niveau de vos cheveux, peigner vos cheveux, bon, ça peut être comme ça. Donc il faut avoir quand même du talent. Donc si c'est des cheveux longs, donc je vais les rallonger. Donc length, non, ça marche pas très bien. Non, j'aurais dû pas faire free edit. Juste peut-être les rallonger. Donc il y a 3, je mets ça à 0. Je vais recommencer d'une autre manière. Donc je vais ajouter des cheveux. Pas mal. Voilà. Et on va s'amuser dedans. Donc là, ça me paraît long, mais bon. Ça va être plus simple. Donc, on combe. Donc, on peigne. Donc, il faut peigner de manière correctement. Voilà. Hop. Comme ça. Donc, si vous voulez ajuster les défauts, bah, pas ajuster, mais smooth, ça va permettre de les remettre droit et les aligner. Donc, si je fais smooth, hop. Ça. Et ensuite, je combe. Donc, comme ça, voilà. Comment j'avais dit, attendez, il y a ça qui me paraît trop, donc je vais supprimer ça, truc qui me sert à rien, comme ça sur les oreilles ici. Voilà, donc vous enlevez vos propres défauts. Et si vous voulez créer par exemple, un attachement de cheveux, donc c'est toujours avec le combe, donc il faut peigner, voilà, hop, que ça soit droit, comme ça. Donc on tire, donc vous ajustez ça, hop, on descend la partie qui est ici. Donc on peut même mettre un miroir comme ça. Donc il faut essayer de les peigner pour qu'ils puissent être attachés comme ça, voilà. D'accord. Tout simplement. Et ensuite vous pouvez peigner ça. Voilà, comme ça, je sais pas. Par exemple, c'est un exemple ça. Hop. Donc vous essayez de les attacher à peu près. Bon, après, on a joué beaucoup avec ça. Donc si on reste sur None, donc le truc simple, voilà. Donc après, vous mettez un anneau par exemple, donc un cylindre, RZ 90 degrés, et vous y allez approximativement comme ça. Donc là, je le fais assez vite, et vous supprimez les parties du milieu, face, voilà. Vous essayez de créer un anneau au niveau des cheveux, donc c'est quand même long parce qu'il faut essayer de peigner, repeigner, peigner, peigner, peigner. Donc il faut du travail. Donc imaginez que c'est attaché, donc il faudrait peigner, peigner. Donc il faut essayer de toutes les mettre ensemble, mais là,
J'ai l'impression de les avoir entrecroisés, donc on peut les entrecroiser aussi. Donc je suis pas super bon dans le cheveu, mais on peut les entrecroiser. Donc par exemple, je vais essayer de continuer à vous montrer en les croisant, par exemple. Donc là, moi, j'aime pas trop mes cheveux dans cette option-là parce qu'ils sont roses, donc je vois rien. Je me suis même pas rendu compte que je les avais croisés parce que c'est pas très clair. Donc on peut les croiser, donc on sélectionne le dessus. Donc là, on voit que je suis en train de sélectionner le dessus. Hop. On peut les séparer. Ensuite, c'est quand même long. Je suis pas très bon déjà pour tresser les cheveux, mais euh, il faudrait séparer. Moi, je sais pas comment on tresse des cheveux, donc il faudrait smooth séparer des cheveux de ce côté-là, puis savoir tresser. Donc moi je sais pas, donc à vous de le faire si vous y arrivez. Donc ça c'était la partie des cheveux, donc vous pouvez encore en découvrir encore plus là-dedans. Maintenant je vous montre une autre manière de créer des cheveux. Donc je vais sauvegarder cette partie-là, et je vais quitter ensuite pour vous montrer l'autre partie. Je reviens tout de suite après ma sauvegarde.
La seconde façon pour le faire, bon, c'est pas plus compliqué, c'est juste différent. Donc, matériel pour Suzanne, et maintenant on va créer des cheveux. Donc, les cheveux, il y a toutes sortes de manières pour aller créer des cheveux. Donc, la première façon, vous avez soit le choix de prendre un bézier, ce qui est assez pas mal aussi à prendre, ou directement vous prenez un cylindre. Donc, on va y aller plus rapidement. Donc, le bézier, c'est bien pour créer des formes. Donc, je vous le conseille bien si vous voulez créer des formes de cheveux. Moi, je vais juste y aller. Tiens, je vais le prendre. Supprimer. Je vais le prendre, tiens. Donc, paf. Vous le mettez ici. Vous créez une rotation sur l'axe des Z. Vous le déplacez ici. Voilà, donc ici. Vous le gonflez. Donc vous mettez en full pour créer une tige d'un cheveu. Et après c'est différent. Donc quand je dis que c'est différent, c'est que on va pas créer. C'est mieux utiliser le air particule si vous voulez faire des petites formes de cheveux, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des petites formes de cheveux comme ça et les mettre une par une, c'est possible. Donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste si on veut créer plus des cheveux réalistes, vaut mieux le faire de l'autre façon. Donc voilà, donc je sélectionne ça, je le mets ici, je sélectionne ça, hop. Donc il faut le coller. Donc c'est ça qui vient du PAF. Vous pouvez le coller. Voilà, parfait. Juste réajuster cette partie-là, excellent. Et vous faites CTRL C. Non, même lui avant. Donc c'est mal placé, attendez. Juste mettre ça plus vers le dessus, vers l'intérieur. Je vais subdiviser une fois pour le mettre plus ici par exemple. Donc la subdivision permet de créer un mouvement plus simple à créer. Donc avec ça, je crois que c'est la façon plus simple pour faire des tresses. Pourquoi? Parce que vous pouvez par exemple mettre ça à droite en haut, celui-là à droite en bas, puis vous essayez de créer un effet comme ça. En haut par ici à droite, en bas à droite, en haut à, attendez, je me trompe, ouais, non, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, et ensuite vous le dupliquez, hop, et vous faites RX 180 degrés, ou ben vous le replacez sur l'axe des Y. Donc vous essayez de le replacer, soit vous le dupliquez, ou sinon vous en prenez un autre et vous le passez par en bas, par en haut, et vous essayez de créer une tresse. Voilà, donc on va laisser ça comme ça, on va dire que c'est un petit frisé. Donc après vous faites CTRL 2 pour mettre ça en vertex. Donc ça a été mal mis ici, bon c'est pas grave. Donc il manque plus qu'à coller ces parties là. Hop. Excellent. Donc vous sélectionnez cette partie là. Ici. Ici. Là pareil. Pareil ici. Sans lui. Donc très simple, hein, vous sélectionnez les edges et vous faites F. Hein. Donc très simple. Maintenant c'est votre cheveu et vous pouvez créer plusieurs cheveux. Donc lui, on va le mettre déjà sur cette rotation là. CTRL C. Je vais le mettre en Origin to Geometry pour pouvoir le tourner plus facilement comme ça. Donc hop, vous le dupliquez plusieurs fois. Vous aurez pu les dupliquer avant aussi lorsqu'il était en Bézier. Voilà, comme ça. Vous les sélectionnez tous sans Suzanne.
faites CTRL J. C'est vrai, il en faut un jaune. CTRL J et ils vont tous être en entier. En un, comme ça, et vous mettez un miroir. Voilà. Et vous mettez une rotation. Sélectionnez le tout. Vous les décalez, par exemple. Une rotation comme ça. Donc, on pourrait dire des cheveux de méduse. Voilà. Méduse, je parle la gorgone. La gorgone, ouais. Voilà. Puis ensuite, vous mettez un add pour gonfler vos cheveux. Ce qui serait important. Donc, si vous voulez créer l'expansion, vous passez dessus. Bon, juste faire. C'est quoi déjà? Je me rappelle plus du bouton. C'est CTRL F. CTRL F. Pour créer, attendez. Donc, dans les options de Sculpt, il y a un truc. Stroke, Airbrush. Et vous avez des manières différentes de sculpter. Donc, attendez, je sais pas s'il y en a qui pourrait être. Bon, ça fait plutôt gonfler que d'autres choses. Space. Donc ça va être l'espace. Donc ça le gonfle aussi. Dot. Ça le gonfle aussi, mais d'une manière différente. Drag dot, ça va le dessiner. Donc on va augmenter ça à fond. Ça va plutôt créer du mouvement. Donc vous pouvez créer du mouvement avec ça. Mais je vais le faire gonfler. Donc je vais choisir ça. Ah voilà. Ça c'est pas mal mieux. Puis vous gonflez vos cheveux. Voilà, excellent. Donc, je fais ça rapidement. Donc, voilà. Vous mettez cheveux. Je vais resélectionner ma caméra. Je sauvegarde une fois. Donc, je vais aller prendre ma caméra. Je vais faire un petit rendu. Et, attendez. Donc, c'est un principe différent aussi. Donc, vous avez plusieurs méthodes à créer des cheveux. C'est une méthode qui est pas mal bien. Donc, oh, je suis rendu mélangé. Il y a un problème. D'accord. Voilà. On va ajouter une lampe. Très simple. Et voilà, des cheveux, mais d'une manière différente. Et vous pouvez les mettre plus petits, plus fins, créer plus de mouvements. Et pareil, ce qui est bien du R, c'est que vous avez automatiquement le paint weight. Et ensuite, si vous voulez rajouter le paint weight, comme vous avez vu tout à l'heure, cette partie-là peut être rouge. Donc, vous enlevez Suzanne avec H. Sélectionnez ça. Vous mettez ça rouge ici. Voilà. Et vous le baissez graduellement comme ça. On va tout mettre ça vert, vert, vert ici. Donc c'est vrai, il est en UV. Donc vous mettez ça vert, vert, voilà. Ensuite bleu vers le bas. Ensuite tout en bas, vous le mettez bleu. Ici, voilà, comme ça. Et ensuite graduellement vous montez. Donc vous créez un mix. Donc il faut bien mixer les couleurs. Les plus orangés ici. Voilà, donc ça c'est une méthode différente. Si. Voilà, comme ça. Puis un peu plus rouge ici, par exemple. Ça bouge moins. Ici, ici, on peut dire que ça bouge pas. Donc maintenant, si je fais Alt H, on a Suzanne. Donc maintenant, on peut prendre par exemple du vent. Wind. Et faire Alt A. Attendez, pour une animation de cheveux, il faut mettre un clothes. Ouais, force field. Attendez, c'est lequel déjà? C'est le force field. Soft body, je crois pas. Soft body, ça marchera pas.
Ouais, soft body ça marche pas. Soft body c'est comme, je pourrais vous faire un tutoriel aussi sur cette partie-là. Donc soft body c'est comme de la glu, un peu des trucs gélatineux. Donc dynamic paint c'est pas du tout ça. Le cloth, je dirais pas non. Le cloth, je vais pas le mettre. Je vais sélectionner ça, mettre une collision pour que notre objet puisse rester sur mon singe. Et le cloth, c'est pas la meilleure solution non plus. Donc le cloth, c'est différent. Parce que quand ça devient rigide, ça devient mou et bleu. Donc non, c'est pas lui. Force field d'abord. Et il faudrait un truc smoke flow, turbulence, charge. Je sais où. Tiens, force. Donc je vais aller voir si. Donc c'est le contraire. Je vais mettre une force et ça aussi. Force. Force. Allez. Donc je vais mettre une rotation de ce côté-là. Alors il n'y a rien qui bouge. Donc je me rappelle plus. Donc attendez une seconde. Cloud, collision. Ah, je crois que c'est collision. Parce que collision en fait c'est ce qui est rigide et dur. Et plus qu'on le met, je crois, dans le... on baisse le strength par exemple à 0, ça devient moins solide. Donc ça peut partir au vent plus facilement. Non, ça m'a l'air que non. Ça pareil, je vais enlever le force field. Bon, ben cette partie-là, je vais l'arrêter. Je vais chercher par moi-même, puisque là, ça me vient pas en tête. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, ça. Moi que c'est dans ici peut-être. Attendez. Clouds, dynamique, fluide, smoke, particle. Bon, ben je vais arrêter pour pas perdre du temps et pas me tromper non plus. Là, ça me vient pas du tout en tête. Donc, je vais arrêter et je reviens tout de suite après pour vous montrer. Suzanne, je l'ai connecté avec mes cheveux. Donc, j'ai fait CTRL J. Shift, CTRL J. Donc, je les ai connectés. Suzanne, je l'ai mis rouge complètement dans le white paint. Et j'ai mon dégradé comme ça, je vous montre. Non. Voilà, comme ça. Donc j'ai un peu regardé, testé. De toute manière, sur cette partie-là, j'avais prévu de faire un tutoriel particulier là-dessus. Donc vous pouvez garder votre wind, mettre ça à 2. Pour les cheveux, bon, bah, il faut mettre un soft body. Donc le problème, c'est que c'est pas comme les cheveux. Les cheveux, c'est plus simple parce que vous avez votre particule qui est connectée à votre objet. Et quand vous mettez par exemple une action sur vos cheveux, ben, il est fixé sur la plane. Donc par exemple de l'herbe, l'herbe va bouger par exemple, ça va être plus simple. Mais par contre pour ça, là j'ai mis du paint rouge, donc la peinture rouge dans le wet paint, donc ça devrait pas bouger. Mais le problème c'est que le soft body, ça crée plusieurs trucs, donc de mouvements vraiment mou comme des ballons d'eau ou même un ballon normal ou un mouvement de trampoline, des bonbons ou peu importe, des mouvements assez tordus du sens euh, que ça se déforme assez bien, comme un chewing-gum un peu. Donc on peut mettre les edges pour les collisions, les phases. Donc si il y a une simple collision, ça devrait pas trop arriver, mais quand même. La masse, faut que ça soit assez bas. Mais le problème, c'est ça, c'est que j'ai connecté ma tête avec ça. Mais le problème, c'est que je les connecte pas. Mon cheveu n'est pas connecté avec ma tête, donc il part. Donc, j'aurais pu mettre un empty. Bon, après,
Bon, après, c'est juste, le tutoriel est basé sur les cheveux, donc si on veut aller plus loin encore, ben, on peut aller plus loin, mais voilà. Donc, c'est comme ça pour le moment. Donc, on va mettre ça à 10. Bending, c'est pour empêcher que la partie bleue balance n'importe comment, mais on peut le laisser à 3 par exemple. Lemme, plastique, pull, ça c'est d'autres sortes de mouvements, mais c'est pas trop utile pour ça. Parce que nous, c'est plus un mouvement de ballottement. On aurait pu même mettre des bones dans les cheveux. Ça se fait aussi. On met des bones dans les cheveux et on crée du mouvement quand on tourne la tête. Donc avec les bones, on crée des mouvements à droite, à gauche. Donc ça se fait super bien aussi. On aurait pu le faire. Blender crash. Donc je le sais très bien que ça crash. Tout à l'heure, j'ai eu le même bug. Donc ah non, ça chanceux. Et les erreurs, ça va, pas besoin de limite erreur. Bot, Sophie, collision, pas besoin non plus. Ça non plus. Friction à 1. Et on va faire un bake. Parce que sinon, partir de l'animation, ça va bugger beaucoup. Donc pour ça, il faut vraiment avoir une faible résolution ou avoir un ordi assez fort et se concentrer seulement sur ce genre d'animation et créer d'autres scènes comme je vous ai montré dans un autre tutoriel. Voilà. Donc ça charge. Donc voilà. Donc on va faire bake à 80. On va pas aller très loin. 80. Bake. Donc j'ai pas fait souvent de bake avec le soft body. Donc on va voir combien de temps ça va prendre. J'espère que ça sera pas trop long. Déjà, il a même pas commencé à calculer 1, donc je crois que ça va prendre du temps. Donc je vais stopper la vidéo. Sinon, ouais. Je ferai un autre tutoriel particulier là-dessus, de toute manière. Donc juste fermer, réallumer. Ah, il est à 1, donc ça va prendre beaucoup trop de temps à calculer. Donc je vous dis, vous pouvez le calculer pour le faire, mais mon tutoriel est basé sur le cheveu. Donc si vous voulez que je vous montre les mouvements physiques, je le ferai dans d'autres prochains tutoriels. Donc c'est pas grave pour cette partie-là, on reviendra plus tard. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Là ça bug. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris de nouvelles choses sur Blender. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tutoriels. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Merci, au revoir.